Quand j'étais enceinte de 2 mois, Julian m'a demandé de donner mon sang à son ami d'enfance. J'ai refusé parce que j'étais anémiée, mais tous ses amis ont prétendu que j'ignorais la situation globale. Anne est allongée au bloc opératoire et tu es la seule avec un groupe compatible. Qu'est-ce que ça te coûte de donner un peu de sang? Après ça, plusieurs d'entre eux m'ont attrapée et m'ont poussé de force à l'intérieur. Une lueur de compassion a traversé les yeux de Julian, mais il s'est aussitôt endurci. Ce n'est qu'une transfusion. Notre enfant ira bien. J'ai cessé de me débattre. Une larme a glissé sur ma joue. Après la transfusion, j'ai traîné mon corps affaibli jusqu'au service de gynécologie obstétrique pour avorter. Je suis restée seule à l'hôpital pendant 3 jours après l'opération, tandis que Julian ne quittait pas Anne d'une semelle. Mon utérus était vide, mais la douleur me transperçait le cœur. Quand je suis sortie de l'hôpital, je suis tombée sur Julian, Anne et plusieurs de ses amis. J'avais mon sac sur le dos, seule, alors qu'Anne avait Julian pour l'aider à marcher. Julian s'est arrêté une seconde en me voyant. Pourquoi tu es encore à l'hôpital? Rien, j'ai caché ma fausse couche et je suis sortie avec le visage livide. On rentre ensemble, a-t-il dit en me saisissant le bras, d'un ton qui ne laissait aucune place à la discussion. Anne s'est vite installée sur le siège passager avant, une fois arrivée à la voiture. Puis, avec une expression innocente et des yeux brillants, elle a dit « Scarlett, je viens d'être opérée d'un ulcère à l'estomac et j'ai facilement le mal des transports. Tu peux me laisser cette place, s'il te plaît? » Je n'ai pas discuté. J'ai ouvert la portière arrière. Mais tous ses amis se sont précipités dedans. À présent, 3 hommes adultes étaient entassés sur la banquette arrière. Ils me fixaient avec hostilité. « Scarlett, Anne est encore faible. On va tous venir chez toi pour prendre soin d'elle. » J'ai regardé Julian dans le siège conducteur. Son visage était raide, mais il n'a pas dit un mot pour les contredire. J'ai souri amèrement tandis que le bourdonnement des cigales remplissait l'air. Comment pouvais-je encore espérer quoi que ce soit de cet homme? Les amis de Julian me détestaient. Ils pensaient qu'il était parfait pour Anne et me voyaient comme une méchante qui essayait de les séparer. Ils me traitaient comme une servante dans ma propre maison. Et Julian ne m'a jamais défendu une seule fois. Même enceinte de son enfant, j'ai quand même dû donner du sang à Anne. Ils n'ont même pas dit merci à la fin. Ils ont seulement dit que c'était un honneur pour moi. Ce n'était pas la première fois que j'étais maltraitée, mais c'était la première fois que je choisissais d'encaisser sans me battre. D'accord, je rentrerai seule. J'ai claqué la portière et je suis partie devant. C'était l'heure de pointe. Impossible de héler un taxi. Avec mon corps tout juste remis d'une IVG, j'ai erré pendant 1 heure sous une chaleur écrasante pour rentrer chez moi. Peine la porte ouverte, j'ai eu droit à des plaintes glaciales. Scarlett, pourquoi tu es si lente? On est rentré depuis une éternité. On n'a pas mangé de la nuit. Allez, fais-nous goûter. Encore ta cuisine. J'ai tourné les yeux vers Julian et Anne. C'était une journée d'été étouffante. Et la clim était coupée parce qu'il ne voulait pas qu'Anne, si fragile, attrape froid. Julian était assis à côté d'elle, à l'éventer avec un éventail en papier. Malgré la sueur qui lui coulait déjà dans le dos, il n'y faisait même pas attention. Et continuait à la flatter, Sam, à crier en voyant mon silence. Julian, on crève de faim. Dis à ta femme de nous préparer à manger. Julian a enfin levé la tête. D'un ton détaché, sans même remarquer à quel point j'étais pâle, il a ordonné. Scarlett, va nous faire quelque chose de simple à manger et prépare aussi une soupe pour Anne. Ça l'aidera à récupérer. Une douleur aiguë m'a transpercé le cœur, au point de me couper le souffle. Je me suis tournée vers la cuisine en essayant d'étouffer leur voix joyeuse. Je me sentais étrangère dans ma propre maison. Autrefois, je me disputais hystériquement avec eux, comme si cela pouvait me rendre ma dignité. Je ne comprenais pas encore que mes crises ne faisaient qu'alimenter leur arrogance. Anne, elle, restait patiente, si différente de mon tempérament puéril. Mais j'en avais assez. Ces gens, cette relation. Tout ça n'en valait plus la peine. J'étais épuisée. Quand j'ai enfin apporté les plats, Anne a proposé de m'aider, mais elle a reculé brusquement au moment où je lui tendais la soupe. Le bouillon de poulet s'est renversé sur le sol et le bol s'est brisé en une multitude de morceaux. Attention! Julian a vite protégé Anne de son corps. Mais une large zone de mon mollet nu a rougi sous la brûlure du liquide brûlant. Scarlett, je sais que tu ne m'aimes pas. Mais tu n'avais pas besoin de faire tomber le bol exprès. Pas une goutte de soupe n'avait touché Anne. Pourtant, elle s'est jetée dans les bras de Julian en jouant la victime. C'est vrai. Qu'est-ce que tu fabriques, Scarlett? Tu t'en prends à Anne depuis trop longtemps. On n'est que des amis, tous les 3. Pourquoi tu réagis comme ça? C'est elle qui a lâché le bol la première. J'ai balayé d'un regard froid ceux qui me reprochaient tout et j'ai parlé calmement, mais Julian les a coupés sèchement avant qu'ils puissent ajouter quoi que ce soit. Scarlett, excuse-toi. Cette fois, tu es allée trop loin. Anne vient à peine de sortir de l'hôpital et tu l'as effrayée. Même en plein été, je me suis mise à trembler sans pouvoir me contrôler, comme si j'étais tombée au fond d'une grotte glacée. La brûlure de mon mollet n'était rien comparé à l'agonie dans mon cœur. L'homme qui m'avait autrefois donné un sentiment de sécurité et de force me semblait désormais être un bourreau, en train de me tailler en pièces. Le dernier fil dans mon esprit a cédé. Très bien. Je vais m'excuser. J'ai ri amèrement, les larmes montant, déjà à mes yeux. Julian a été pris de court un instant et a essayé de me tendre la main, mais je l'ai évité. Le dîner est prêt, et je me suis excusée. Je peux aller dans ma chambre pour soigner ma brûlure maintenant? J'ai secoué ma peau cloqueuse en espérant qu'il me laisserait enfin tranquille. Après ça, j'ai ignoré le désordre et je suis retournée dans ma chambre et il y avait beaucoup de bruit derrière la porte. Puis j'ai entendu la voix blessée d'Anne. Je suis désolée. C'est entièrement de ma faute si Scarlett est en colère. Je porte malheur. Je ne devrais plus vous causer de problème. J'ai entendu la porte s'ouvrir alors qu'Anne sortait en courant, et tous les autres se sont précipités derrière elle, inquiets. La porte a claqué dans un fracas, assourdissant. Alors que je pensais que Julian allait la suivre, il a poussé la porte et est entré. Il m'a prise dans ses bras par derrière, et sa grande main a caressé mon ventre. Scarlett, pourquoi tu ne peux pas simplement céder un peu? Anne est encore comme une enfant. Tu dois être plus compréhensive. En plus, on va avoir un bébé maintenant. Une fois que j'aurai réglé le travail, je me rattraperai avec un vrai mariage. Ne sois pas fâchée, d'accord? Sa voix était étrangement douce, presque cajoleuse. Ah! Donc tu te souviens enfin que je suis enceinte? J'ai repoussé sa main et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire avec mépris. Le sourire de Julian s'est figé quand son téléphone a vibré dans sa poche. Il a décroché, et la voix de Sam a retenti, forte, dans le silence de la pièce. Julian, dépêche-toi! Anne s'est évanouie en chemin, et il faut encore payer les frais d'hôpital, Julian. A saisi sans hésiter la carte bancaire que nous avions mise de côté sur la table de chevet. Tu es devenu fou, Julian? Je lui ai barré la route, furieuse. Tu vas prendre l'argent qu'on a économisé pour notre bébé juste pour payer Anne? Son regard s'est assombri de frustration, et il a foncé dehors malgré mon obstruction. Ça suffit, Scarlett. Une vie est en jeu, et tout ce qui t'importe
importe, c'est ta petite crise. Arrête d'être aussi égoïste. Je lui ai frappé l'épaule frénétiquement, mais il était tellement plus fort qu'il m'a repoussé hors de la chambre. Égoïste? C'est ton amie d'enfance, pas la mienne. Pourquoi est-ce que je devrais dépenser mon argent pour elle? Julian a semblé se mettre en rage à cause de ce que je venais de dire et il m'a poussé au sol comme un léopard. Furieux, les éclats sur le sol n'avaient pas été ramassés et mon corps épuisé s'est effondré dessus. Une douleur fulgurante a traversé tout mon être quand j'ai levé la main et senti mon dos et mes bras couverts de coupures. Julian était déjà parti, sans même se retourner. En fixant mes mains ensanglantées, j'ai utilisé mes dernières forces pour appeler une ambulance avant de sombrer dans la brume de l'inconscience. J'ai rêvé du petit garçon qu'il avait été autrefois, celui qui grimpait la colline avec moi, pour prier dans la vieille église, les mains jointes, le visage pieux, il avait murmuré: je protégerai Scarlett toute ma vie. Si jamais je trahis ce serment, que je rencontre une fin terrible. Quand je me réveillais, il faisait déjà nuit, j'étais seule dans le service plongé dans l'obscurité. Une infirmière est entrée, m'a tendu un verre d'eau et m'a aidé à m'asseoir. En voyant mes bras bandés, elle n'a pas pu s'empêcher de soupirer. Mademoiselle, vous venez d'avorter et vous êtes déjà dans cet état? Prenez soin de vous et reposez-vous davantage. J'ai fermé les yeux, laissant l'amertume et la douleur me submerger. Après l'avoir remercié à voix basse, j'ai ouvert mon téléphone. La première chose que j'ai vue, c'est une publication de Sam sur son fil. C'est vrai, seule Julian se soucie d'Anne. La photo montrait Julian assis sur un lit d'hôpital. Anne, en même temps, reposait sa tête sur ses genoux, souriante, heureuse et comblée. Un salaud et une femme sans honte, pas étonnant qu'on dise qu'ils sont faits pour s'entendre. La douleur dans ma poitrine s'est changée en engourdissement. J'ai forcé mes pensées à se détourner de la tristesse. Il ne méritait ni mes larmes ni ma douleur. Je me suis connectée à mon application bancaire et j'ai vérifié mon compte. Heureusement, les 14 000 $ que j'avais économisés, pour moi, étaient toujours là. Je les ai transférés calmement sur un compte qui m'appartenait entièrement. Mon mariage avec Julian s'est achevé lui aussi, avec la perte de cet enfant. J'ai appelé la directrice générale et lui ai demandé: Madame Lily, y a-t-il encore une chance pour que je sois transférée au siège? Une semaine plus tôt, on m'avait proposé une promotion au siège grâce à mon excellent travail. J'avais refusé parce que j'étais enceinte et que je ne voulais pas être séparée de Julian. Maintenant, tout cela n'avait plus aucune importance. Scarlett, tu étais enceinte, non? Ne t'inquiète pas pour le travail pour l'instant. Repose-toi bien et prends soin de toi. Il y aura d'autres occasions à l'avenir. En entendant la voix douce de Lily, j'ai inspiré profondément pour me calmer. Madame Lily, j'ai perdu le bébé. J'aimerais reprendre le travail le plus vite possible. Pour le voir en entier, cliquez sur le lien dans la bio ou cherchez Canard Reddit sur YouTube.